Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente ce petit bonnet qui va avec la brassière, dont il y aura aussi la petite culotte qui ira avec et la petite paire de chaussons. Je sais pas si je l'ai déjà mis sur... Je sais pas dans quel sens qu'il y aura, s'il y aura les chaussons avant ou le bonnet. Mais voilà, ça sera un petit ensemble. Donc là, c'est le bonnet. Le bonnet très extensible malgré le point. Dans tous les sens. Voilà. C'est très, très extensible. Il paraît petit, mais en fait, voilà. Il se détend très, très, très facilement. Comme vous voyez, j'ai quand même deux mains dedans, écartées. Voilà. Il risque pas d'être comprimé dans ce joli petit bonnet. Pour ce bonnet, donc c'est un bonnet 0,3 mois. J'ai utilisé donc des aiguilles droites, 3,5, de la laine 3,4, et vous allez commencer par monter 74 mailles. Moi, ce point, je l'appelle du point grain de café. Après, c'est peut-être pas son vrai nom, j'en sais rien, mais moi, il me fait penser au grain de café et j'adore ce petit point. Il fait son effet, il est super sympa. Ça fait un peu torsadé sans être vraiment torsadé. C'est juste des croisements de mailles, en fait. Donc, rien de compliqué. Ici, donc pour le bonnet, on va commencer par en bas. Donc là, c'est des côtes 3-1, c'est-à-dire 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Ça fait les côtes, mais c'est moins serré, moins... Bah, c'est élastique aussi, hein, comme vous voyez, mais c'est pas comme les côtes 2-2 ou 1-1 qui rétrécit, qui retresse, voilà. Comme c'est pour un nouveau-né 3 mois, je préfère pas trop comprimer. C'est quand même un bébé, leur tête est un peu... qui est très sensible quand même. Donc, évitez de comprimer sa tête. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai pas besoin de forcer, il s'écarte très facilement. Donc, voilà. Donc, on monte les 74 mailles et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc, j'ai commencé et je me suis dit, ah, hop, t'as pas filmé. Pas bien, pas bien, pas bien. Alors, pour le bonnet, donc il fallait monter 74 mailles. 74. Et pour les côtes 3-1, moi je commence par une maille lisière, une maille à l'envers. Ok? Puis 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Si je regardais ce que je faisais et pas à travers le téléphone. Une à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une maille à l'envers. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une à l'envers. 1, 2, 3. Une à l'envers. 1, 2,
3, une à l'envers, 1, 2, 3, une à l'envers, 1, 2, 3, une à l'envers. Une, 2, 3, une à l'envers. 1, 2 et 3, une à l'envers. 1, 2, 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 3, une à l'envers et on finit par 1, 2, 3 et 4 mailles. Parce que la quatrième, ça sera la maille lisière. Je tourne mon travail. Donc, hop. Première maille, une maille lisière. D'accord? Ici, nous avons des petits bâtons. Donc, ça veut dire maille à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Ici, on a levé, ça veut dire une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez le petit bâton qu'il y a là, juste là. Ça veut dire une maille à l'envers. 1, 2, 3. Levé qui est là, c'est une maille à l'endroit. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, à l'envers. 2, 3, à l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Envers, 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 endroit. 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 Hop. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Envers, 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 endroit. Envers, 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 hop, endroit, et la maille lisière à l'endroit. Là, nous avons fait 2 rangs. Donc moi, ça me fait 4 parce que j'en avais déjà fait 2. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ça fait flouter. Donc vous voyez, 3 mailles à l'endroit et la maille à l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait 2 rangs avec vous. Vous les répétez. Et donc, en tout, on va faire 10 rangs. 10 rangs de côte
J'ai l'impression qu'il floute mon téléphone. C'est quoi ce bordel? Donc, on a fait 74 mailles, côte 1, 3, 1. Donc, une maille lisière, une maille endroit, une maille, 3 mailles endroit. Je recommence, hein. Je vais aller trop vite. Monter 74 mailles, des côtes 3, 1. Donc, une maille lisière, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, ainsi de suite. On tourne notre travail. Donc, ce qui était des mailles envers devient des mailles endroit, et ainsi de suite. Et on fait 10 rangs de côte 3, 1. Donc, voilà ce que ça donnera. Je vous retrouve une fois qu'on a fait les 10 rangs. Donc, voilà, une fois qu'on a fait nos 10 rangs, ce que ça donne. Donc, c'est élastique, hein, mais moins serré que les côtes de 2. Comme c'est pour un tout petit naissance 3 mois. Voilà, je veux pas trop serrer sa boîte crânienne. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc on va passer... Donc là, j'ai fait les côtes 3, 1. J'ai fait les 10 rangs. Donc les 10 rangs me donnent... Hop. On va essayer de faire en centimètres. Hop. Choup. Alors, moi, ça me donne 3,5. Ça me donne une hauteur de 3,5. Hop. C'est comme on tricote pas tous de la même manière. Donc moi, ça me fait ça, 3 cm et demi de hauteur. Donc, on va commencer le premier rang. Donc, le motif, le premier rang, c'est une maille lisière, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers. Là, sur hop, la brassière, on avait fait le motif et c'était 2 mailles à l'envers. Donc là, moi, pour le bonnet, vu que je veux que ça soit pas trop extensible, extensible aussi, mais moins de jours entre les motifs. Du coup, je vais faire que une maille à l'envers. Mais autrement, c'est exactement la même chose que la brassière. Donc, je commence une maille lisière, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et une maille à l'envers. En fait, ça va suivre ce qu'on vient de faire, les côtes 3, 1. Il n'y aura pas trop de décalage et ça choquera moins au niveau des yeux, en fait. Donc, 1, 2, 3, une maille à l'envers. Donc là, c'est comme si on faisait le rang des côtes 3, 1. Donc, toujours pareil. Donc, hop. 1, 2, 3, une maille à l'envers. 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 1, 2, 3,
une maille à l'envers, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 1, 2, 3, une maille à l'envers, 1, 2, 3, et ma maille lisière, moi je la tricote à l'endroit. Je tourne mon travail, donc le rang numéro 2. Donc une maille lisière. Et on repart sur les 3 mailles, mais à l'envers. 1, 2, 3, une maille à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, une maille à l'endroit. Ok? Hop. Donc, du coup, j'ai dit une maille lisière, donc 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et on continue. Ça, c'est le rang numéro 2. Et oui, vous notez bien ce que vous faites, parce que ces 4 rangs que je suis en train de faire avec vous, va falloir les répéter plusieurs fois. Donc, je ne vais pas tout tricoter avec vous. Je vous explique déjà les 4 rangs. Et ces 4 rangs-là, vous allez les répéter plusieurs fois. Donc 3, une à l'endroit, 1, 2, 3, une à l'endroit, 1, 2, 3, une à l'endroit. Donc 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 et une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, une à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, et je termine par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Ok? Le rang numéro 3. Je repars sur une maille lisière, une maille à l'endroit. Et là, vous vous rappelez, pour les 3 mailles, la 3e, je la passe par les 2 autres. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit et une envers. Et on répète ce gymnastique des mailles pour faire le croisement. Alors, on est reparti. Donc, j'ai dit une maille lisière. Première maille, une maille à l'envers, comme tout à l'heure au démarrage. Et là, je fais 1, 2, 3. Ma 3e, je la passe par-dessus. Je tricote une à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Ok? Une maille à l'envers. 1, 2, 3. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. 1, 2, 3. Je prends, je passe par-dessus.
je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Continue avec une maille à l'envers, 1, 2, 3, je passe par-dessus, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2, 3, je passe par-dessus, je tricote une maille, un jeté, une maille à l'envers. Un, 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote la maille, je fais un jeté, je retricote la maille. Une maille à l'envers. 2, 3, je la prends, je la passe par-dessus, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2, 3, je passe là par-dessus, je tricote la première à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. 1, 2, 3, je passe par-dessus, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, puis une maille à l'endroit et une maille à l'envers. 1, 2, 3, je passe par-dessus. Ah, perds pas tes mailles. Je passe par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2, 3, je passe par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, une maille endroit, un jeté, une maille endroit et je termine par une maille à l'envers. 1, 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote la première maille, un jeté, puis la deuxième maille. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote la première maille, un jeté, puis une autre maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. 1, 2, 3, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote la première maille, un jeté et une maille à l'endroit. Maille à l'envers. 1, 2, 3, je passe par-dessus, je tricote la première maille, un jeté, une maille et je tricote une maille à l'envers. Voilà ce que ça donne. La transition du changement de point n'est pas flagrant en fait, parce qu'on fait qu'une maille à l'envers qui correspond à une maille à l'envers ici. Et les 3 mailles à l'endroit correspondent aux 3 mailles du motif. Et là, c'était le rang numéro 3. Le rang numéro 4. Hop, donc c'est une maille lisière. Du coup, là, on commence 4e rang par une maille lisière, 3 mailles à l'envers, une maille endroit, et ainsi de suite. Là, on est sur l'envers du travail, hein, ça se voit.
Hop. Donc, j'ai dit une maille lisière, donc 3 mailles à l'endroit, donc une, le jeté et la troisième maille. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 1, 3 à l'envers, endroit, 3 envers, endroit, 3 envers, endroit, hop, et tombé. Donc j'ai dit une endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Une endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une à l'endroit, 3 à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. 2, 3. Endroit, envers. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1 et 2. Voilà ce que ça donne. Nous avons fait le premier motif. Donc vous reprenez ces 4 rangs qu'on vient de faire ensemble. Premier rang à l'endroit, une maille lisière, une maille à l'envers, 3 mailles endroit et on répète. Tourne notre travail, une maille lisière, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et on répète. Troisième rang, c'est à l'endroit, sur l'endroit du travail, donc une maille lisière, une maille envers, on passe l'histoire des trois mailles là. La troisième, on passe par-dessus les 2 autres, on tricote une endroit, un jeté, une endroit et après une maille à l'envers et on répète ces 3. Quatrième rang, donc on tourne notre travail, c'est ce qu'on vient de faire, le dernier, hein. Donc c'est à l'envers du travail, une maille lisière, 3 mailles à l'envers, une maille endroit, 3 mailles envers, hop, c'est 3 mailles envers et une maille à l'endroit. C'est ce qu'on vient de tricoter ensemble. Donc j'ai noté, faut obtenir dans le but. Après, tout dépend comment vous tricotez. Soit vous comptez par le nombre de motifs, ou soit vous faites par le nombre de centimètres. Donc moi, j'ai compté que normalement, je devrais faire 9 motifs pour obtenir mes 14 cm de hauteur totale. Donc, hauteur totale veut dire que je pars d'ici jusqu'en haut. D'accord? Je compte mes côtes pour aller jusque là. J'ai 14 cm de hauteur totale. Donc, de là à là-haut. OK? Une fois que vous avez obtenu vos 14 cm ou vos 9 motifs, on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Donc voilà où nous sommes arrivés. Donc on avait dit 9 motifs. On était ici. 9 motifs avec
une hauteur de 14 cm. Donc moi j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. Et j'ai bien 14 cm de haut. Hop là. En bas, je ne sais pas si vous voyez, 14 cm. Maintenant, on va faire les diminutions. Je viens de perdre une maille. Du coup, j'ai zoomé pour que vous voyez bien. Donc, la première diminution, on est ici. Le rang 1, une maille lisière, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, et on continue ainsi de suite. Une maille lisière, on est là, 2 mailles ensemble, donc tout à l'endroit. Je vais les faire dans l'autre sens. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille. Donc le rang numéro 1 se tricote tout à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille, 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 2 mailles ensemble, je ne sais pas si je suis dans le cadran, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, deux mailles ensemble, une maille, 2 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 mailles ensemble, et on finit par une maille, et là c'est ma maille lisière que je tricote. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Le rang numéro 2, tout à l'envers. Hop. Ma maille lisière. Et je tricote
toutes les mailles à l'envers. Une fois qu'on a fait le rang numéro 2, on va faire le rang numéro 3, les diminutions. Le rang numéro 3, on est ici, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, tout à l'endroit. Alors, deux mailles ensemble. Je vois pas ce que je fais. Faut que j'aille sérieusement voir pour mes yeux, moi. Donc une maille, enfin 2 mailles ensemble, on va faire que 2 par 2 tout du long, tout à l'endroit, 2 par 2. Je me rends compte qu'à force de rouler de nuit avec tous les pleins phares que les gens ne coupent pas, eh ben, ça fatigue mes petits yeux. Plus on est avec de la pluie, donc ça éblouit un peu plus. Ben, mine de rien, ça use les yeux. Bon, il y a l'âge aussi. Malheureusement, les signes de vieillesse. Mais bon, on ne rajeunit pas. Donc, 2 par 2 jusqu'à la fin. Et le dernier rang qu'on va faire, ça va être la même chose. Et les 2 dernières. Une fois qu'on a fait ça, donc le dernier rang, comme je vous disais, le dernier rang, hop là, j'étais trop haut. Donc ça sera 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Hop. Donc là, on est sur l'envers du travail. Donc 1,
2 mailles qu'on tricote à l'envers. Ok, et on fait ça jusqu'à l'extrémité, 2 mailles ensemble à l'envers. Et on a fini notre bonnet. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour ma part, 12 mailles sur mon aiguille. Est-ce que j'ai pris une aiguille? Ah, je ne sais pas. Je vais aller voir dans mes affaires. Donc là, pour celles qui ont fini, on laisse du fil. On va passer l'aiguille dans les mailles, laisser du fil pour la couture. Je reviens. Donc me voici. Donc, hop, je passe l'aiguille à laine dans les mailles et je fais glisser les mailles sur l'aiguille. Et la dernière. Hop. Et je serre. Et voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, hop, ici j'ai des petites barrettes, donc je passe dedans et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous faites la couture, faites bien attention qu'il n'y a pas de décalage. Arrivez ici en bas. On resserre un petit peu.
Et là, je passe au point jersey. Faites attention de ne pas trop tirer sur le fil. Le but étant de coudre et pas de tout tirer et que ça froisse. Hop. Donc je continue. Je fais un nœud. Et je viens cacher mon fil à l'intérieur. Dans la couture qu'on vient de faire. Et mon autre fil, idem, je vais le cacher aussi. Voilà, voilà le bonnet une fois fini. Voilà ce que ça... Je vais peut-être dézoomer. Voilà. Voilà ce qui donne le petit bonnet qui va avec la brassière. Alors je ne sais pas si la brassière sera mise avant sur la chaîne ou après, je ne sais pas, je verrai bien suivant comment j'ai le temps de faire les vidéos. Mais bon, ça sera un ensemble, un bonnet avec une brassière. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Donc c'était, avant que j'oublie, le restant de la pelote justement de la brassière. Du coup, alors je vais mettre, parce que là je suis pas chez moi, là je suis en déplacement, donc il y avait une petite pause là à faire. Je me suis dit je vais profiter pour terminer le bonnet. Je vais rajouter un pompon pour lui donner un petit plus. Après, vous pouvez le laisser tel qu'il est, le décorer un peu plus. Enfin, c'est vous qui voyez. Comme vous voyez, c'est quand même assez extensible, hein, plus qu'extensible, malgré qu'on a fait des côtes 3-3. C'est souple et c'est pas très compresse quoi, en fait. Hein. C'est assez détendu par rapport aux côtes de 2 qui, ou aux côtes 1, qui sont vraiment serrées. Ça a été voulu et je sais pas si vous avez remarqué, hein, quand on commence,
en fait, quand on le met dans l'autre sens, ça donne un autre motif qui peut être sympa aussi, qui fait en fait un motif du démarrage en bas jusqu'en haut. C'est pour ça qu'on avait fait les côtes 3-1, parce que le 1 ici, il est dans la continuité et le motif peut être sympa aussi à l'envers. Moi, j'ai préféré celui-là, vu que j'étais partie sur ce motif-là. Après, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas. Pour celles qui veulent faire plus grand, ben vous rajoutez des mailles déjà en bas au démarrage. Et vous rajoutez 2 voire 4 motifs suivant la grandeur que vous désirez en fait en largeur, tour de tête. Et la hauteur, ben pareil, après vous rajoutez plus de motifs. Si vous voulez qu'ici la bande soit plus grande pour pouvoir faire un pli, eh ben, faites-le plus grand. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je présente seulement ce que je fais, à la façon que je le fais. Après, si ça peut vous donner des idées, allez-y, adaptez-le, faites à votre guise, comme bon vous semble. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, n'hésitez pas, essayez, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.